Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, argofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2024-2025 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. N'hésitez pas, le nouveau maillot Fourte du Paris Saint-Germain, le bleu, porte-bonheur en Ligue des Champions, est disponible à un prix défiant toute concurrence. En plus de ça, vous avez une promotion exceptionnelle. Le lien est en bas en description, les détails de la promotion sont en bas en description. Et en plus de cette promotion exceptionnelle, vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Donc les nouveaux maillots de foot sont déjà disponibles. En plus des nouveaux maillots bleus qui viennent de sortir et qui sont porte-bonheur pour le Paris Saint-Germain. On espère qu'ils joueront avec ces maillots-là contre Liverpool. Le maillot domicile est toujours disponible aussi. Maillot domicile comme le maillot extérieur. Vous avez aussi le maillot third. Vous avez le maillot fourte. Et là, voilà, un maillot extérieur aussi. Donc voilà, on vous montre ces deux maillots. De toute façon, vous verrez sur le site que les 4 maillots sont disponibles et que voilà, le bleu, tout le monde se l'arrache, le nouveau bleu, le nouveau maillot fourte, où Paris s'est baladé contre City 4-2. C'est vrai que contre Brest aussi, on s'est baladé. Maintenant, contre Liverpool, est-ce que ça va marcher? Donc voilà, on vous présente le site dès maintenant. Moins 10% avec le code promo Sacha, offre promotionnelle exceptionnelle à GoFoot. Vous avez moins 10% plus une offre promotionnelle exceptionnelle. Tous les maillots 2025-2026 domicile et certains extérieurs sont déjà disponibles. Vous avez aussi tous les maillots de l'année dernière de tous vos clubs préférés. Vous pouvez aussi vous mettre l'étoile avec un petit supplément du maillot de la Ligue des Champions. Vous avez tous les survêtements de vos clubs préférés, tous les bas de jogging de vos clubs préférés, ainsi que des bas de jogging Nike, Adidas. Pareil pour les chaussures, pareil pour les maillots NBA, pareil pour les maillots Formule 1. Moins 10% avec le code promo Sacha, plus une offre promotionnelle exceptionnelle qui sera détaillée en bas en description. Le nouveau maillot du PSG est disponible, n'hésitez pas, foncez. Voilà le classement final du Ballon d'Or qui devrait avoir lieu le 22 septembre. Ousmane Dembélé va remporter le Ballon d'Or 2025. Et à la deuxième place, on retrouve Achraf Hakimi qui a fait une saison exceptionnelle, remarquable, incroyable, qui a des stats magnifiques pour un défenseur. Lamine Yamal à la troisième position. On retrouve Rafinha à la quatrième position. Moi, je pense qu'il faut échanger Rafinha avec Yamal parce que Rafinha a été élu meilleur joueur de la Liga espagnole et meilleur joueur du FC Barcelone. Donc pourquoi Rafinha n'est pas devant Yamal? Incompréhensible. Et cinquième, Vitinha. Voilà, Vitinha à la cinquième place. 3 Parisiens dans le top 5. Bah là, c'est logique. À part Yamal qui n'a rien à faire dans le top 3. Je pense que Vitinha même mérite d'être au-dessus de Yamal. Mais Ousmane Dembélé va être élu Ballon d'Or 2025. Achraf Hakimi deuxième, Yamal troisième, Rafinha quatrième, Vitinha cinquième, 3 Parisiens dans le top 5. C'est exceptionnel et c'est un classement qui me paraît assez logique et qui est réellement justifié. Incroyable, l'Olympique de Marseille annonce la signature officielle de Neymar Junior. Le Brésilien fait son retour en Ligue 1, c'est complètement fou, c'est complètement incroyable. Qui aurait cru ça il y a encore quelques mois, quelques semaines? C'est une dinguerie. Et franchement, en tant que supporter parisien, j'ai du mal à l'avaler. Mais bon, je pense qu'il va se faire ridiculiser comme Rabiot s'est fait ridiculiser l'année dernière. Mais là, les classicos vont être très très chauds. Rabiot à Marseille, l'ancien Titi parisien, Neymar Junior, le transfert le plus cher de l'histoire du football. Pour rappel, il avait signé au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros à l'été 2017. Mais Neymar Junior veut préparer la Coupe du Monde au mieux pour l'été prochain. On sait que ça va très mal pour lui en ce moment. Avec Santos, il joue le maintien. Il est en surpoids, il est en méforme, il enchaîne les blessures. Mais bon, vu le niveau de la Ligue 1, peut-être que ça peut être une bonne chose pour la Ligue 1. Mais bref, en tant que supporter parisien, j'ai du mal à l'avaler. Mais voilà, l'OM annonce la signature officielle de Neymar. Le Brésilien fait son retour en Ligue 1. C'est le site de l'Olympique de Marseille qui l'annonce. Imaginez juste. Imaginez juste. Et si Neymar signait à l'Olympique de Marseille? C'est Firaïes aujourd'hui en Espagne qui en parle. En effet, le club marseillais, le club de la cité phocéenne, serait en train de travailler pour faire venir Neymar à l'Olympique de Marseille. C'est une information Firaïes relayée par LiveFoot qui a plus d'1 million d'abonnés. Donc c'est quand même assez fiable. On a vu que Neymar c'est de pire en pire. Avec Santos, il joue le maintien.
Mauvais match sur mauvais match, il n'a plus aucun ballon, il n'a plus aucune qualité. C'est navrant de le voir, voilà, très clairement maintenant, ce n'est plus un footballeur, mais voilà. Marseille travaille sur le recrutement de Neymar Junior pour cet été. Imaginez-vous les classicos. Imaginez si Neymar portait le maillot de l'Olympique de Marseille. Là, les classicos, ce serait plus des classicos. Rabiot, Neymar, dans le camp adverse. Ouh là 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 là. Alors les médias en raffolent, hein. Les médias ils en raffoleront. Les supporters marseillais seraient comme des fous, ça c'est sûr et certain. Le mec il veut faire la Coupe du Monde 2026 absolument avec le Brésil. Il veut revenir en Europe. Pour l'instant personne n'en veut. Il y a quelques semaines on avait dit que Marseille était intéressé sans être intéressé. Mais là voilà, Marseille est en train de devenir l'ancien PSG. Tu fais venir Aubameyang, 36 ans. Tu veux faire venir Neymar qui est en fin de carrière, qui n'arrive plus à jouer au ballon. Tu dégages Quentin Merlin, tu dégages lui, les jeunes joueurs prometteurs. C'est bizarre. Mais en tout cas, l'Olympique de Marseille veut signer Neymar Junior. Le Paris Saint-Germain prêt à tout pour Alexander Isak. Isak a signifié à Newcastle qu'il voulait quitter le club anglais. Le club parisien s'apprête à sortir un chèque XXL pour arracher le buteur de Newcastle, un futur leader de l'attaque parisienne avec les ventes probables de Kolo Muani, Asensio et Ramos. Paris accélérera dans ce dossier. Paris est prêt à faire une offre record d'après RMC ce soir. Alors on sait que Paris est très calme pendant ce marché des transferts, mais Paris veut absolument vendre Kolo Muani, Asensio et Ramos et garder le maximum d'argent pour faire Ilia Zabarnyi, qui est une priorité en défense centrale, et Alexander Isak. Pas de Rodrigo Mora, pas d'autres joueurs offensifs comme Rodrigo, etc., qui ont été annoncés depuis plusieurs semaines dans la presse. L'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, qui en fait une priorité offensivement. Si quelqu'un doit rejoindre offensivement le Paris Saint-Germain, ça sera Alexander Isak. Les dirigeants du PSG sont prêts à faire une offre XXXL dans les prochains jours, mais d'abord le Paris Saint-Germain veut régler les départs de Kolo Muani, de Asensio et de Ramos, et ça amènera énormément d'argent. N'oublions pas que Paris a touché plus de 90 millions d'euros pour sa finale de Coupe du Monde des clubs et plus de 135 millions d'euros pour la victoire en Ligue des Champions. Plus l'argent qu'ils ont, comme d'habitude tous les mercados, Paris va pouvoir faire de grosses recrues. C'est pour ça que Paris est très calme pour l'instant. Les joueurs sont ciblés. Ilia Zabarnyi, Alexander Isak, pour l'instant c'est les deux priorités du Paris Saint-Germain. Mais il faut d'abord des ventes et des départs. Rien ne bougera avant ça. Information de fou furieux qui vient de tomber, le PSG a accéléré très sérieusement dans le dossier Kenan Yildiz, le milieu de terrain turc de la Juventus de Turin. Paris va faire une offre de plus de 60 millions d'euros dans les prochaines heures. Le dossier pourrait se conclure très rapidement. Information ce soir de Fabrice Hawkins. Et honnêtement, pour moi, j'en ai parlé il y a plusieurs semaines, ce serait la recrue idéale offensivement. Très clairement, que ce soit au milieu de terrain, il est très polyvalent. Il peut jouer numéro 6. Numéro 8, il peut jouer même en faux neuf sur les côtés, il est très polyvalent, c'est un dribbleur hors pair et pour moi, c'est le joueur qu'il faut recruter cet été. 20 ans, potentiel énorme, joueur sérieux, collectif, honnêtement, il coche toutes les cases. Tous les critères de Luis Enrique et apparemment ça pourrait très vite s'officialiser dans les prochains jours, à voir si maintenant la Juve ne demandera pas plus de 60 millions d'euros. C'est une information Fabrice Hawkins, on verra dans les prochaines heures s'il y a de nouvelles informations, mais le PSG a accéléré très sérieusement dans le dossier Kenan Yildiz et Paris va faire une offre de plus de 60 millions d'euros. Pour moi c'est le joueur qu'il faut au Paris Saint-Germain.